21 personnes sont mortes après que des conditions météorologiques extrêmes ont frappé les coureurs participant à un ultramarathon de 100 km dans le centre-nord de la Chine samedi. Les coureurs sont arrivés au départ sous un ciel ensoleillé, ignorant la tragédie à venir. Les athlètes d'élite chinois, engagés dans une course de 100 km, étaient déterminés à repousser leurs limites. En quelques heures, le ciel bleu est devenu noir et des vents violents se sont déchaînés. Coincés sur les pentes, des concurrents désorientés ont lutté pour survivre à un cauchemar d'hypothermie. En un instant, l'ancienne forêt de pierre du fleuve Jaune est devenue le théâtre de la pire catastrophe sportive de Chine. Des actes de courage hors du commun ont émergé au milieu du chaos, mais rien n'a pu empêcher la perte de 21 vies CE jour-là. Qu'est-il arrivé lors de l'ultramarathon du Gansu et pendant les dernières minutes terrifiantes des victimes? La ligne de départ de l'ultramarathon bourdonnait d'excitation le 22 mai 2021. Les 172 athlètes s'étaient rassemblés pour relever le défi exténuant d'une course de 100 km à travers une région isolée du nord-ouest de la Chine. Bien que le ciel soit couvert, de nombreux coureurs portaient tôt des shorts et des t-shirts, impatients de profiter du temps doux. Parmi eux se trouvait Liang Jing, 31 ans, le champion chinois d'ultramarathon. Surnommé Dieu Liang par SS Fan, Liang cherchait à ajouter une victoire à sa remarquable collection de courses d'endurance gagnées. Sur la ligne de départ se trouvait aussi Wang Ganjun, 42 ans, récemment médaillé d'or au marathon des Jeux nationaux paralympiques de Chine 2019. Bien qu'il soit malentendant, Wang était déterminé à tester ses limites face aux meilleurs athlètes de fond du pays. Le groupe diversifié de concurrents partageait la volonté de pousser leur corps à l'extrême. Le parcours de 100 km longeait la colline Mijiasan dans la forêt de pierre du fleuve Jaune. Un terrain karstique sans arbres, situé entre le plateau sud et le désert de Tenga au nord. Le terrain est principalement composé de grès alluviales. La ligne de départ, à l'entrée principale d'une zone pittoresque, est à 1595 mètres, 5233 pieds d'altitude, tandis que le sommet, au troisième point de contrôle, culmine à 2230 mètres, 7320 pieds. La partie la plus difficile, entre le deuxième et le troisième contrôle, est inaccessible en voiture et demande 1 à 2 heures de marche depuis les routes proches, même par beau temps. Le coordinateur n'a assigné ni personnel ni poste de secours au deuxième et troisième point de contrôle. Pire encore, les 2 points de contrôle sont en grande partie des zones blanches pour le signal mobile. La veille de la course, alors que le temps était agréable, l'organisateur a proposé de collecter les affaires de nuit des coureurs et de les déposer au 6e point de contrôle à 62 km, 39 miles, pour que les coureurs puissent les récupérer en milieu de course le soir suivant. Les 3 années précédentes, la course s'est faite sous un temps chaud et ensoleillé, donc la plupart des coureurs ont laissé leur coupe-vent. Le lendemain, ils sont arrivés en gilet et en short. En s'échauffant sur la ligne de départ, ils étaient préoccupés par le temps nuageux et venteux. Cependant, les prévisions de la veille auraient dû prévenir les organisateurs que la journée ne serait pas chaude, contrairement aux 3 années précédentes. La veille de la course, le centre météorologique a émis une alerte au vent de niveau le plus bas, signalant que dans les prochaines 24 heures, à Baiyan et Jingtai, le vent atteindrait les niveaux 5 à 6 avec des rafales de niveau 7 ou plus et de la poussière jaune ainsi que du sable. Le centre météorologique provincial a émis un avis avertissant que les 21 et 22 mai d'importantes tempêtes de poussière et sable, une baisse de température et des précipitations sont attendues. En mai, la connexion atmosphérique se renforce, alors restez vigilants face aux averses soudaines, à la grêle, à la foudre et aux rafales de vent. Lorsque les coureurs sont partis sur le plateau à 9 h, l'ambiance était festive et la météo annonçait des conditions idéales. En quelques heures, le ciel ensoleillé a laissé place à une tempête déchaînée qui allait coûter la vie à 21 personnes et laisser la Chine en quête de réponse. Les premiers kilomètres du parcours traversent d'anciens canyons et longent des pinacles de grès érodés par le temps. De nombreux coureurs ont ensuite déclaré que la beauté du paysage offrait une distraction revigorante face aux montées éprouvantes.
Mais en fin de matinée, l'environnement est soudainement devenu hostile. Alors que Liang Jing, 31 ans, champion chinois d'ultramarathon, atteignait le point de contrôle des 12 miles à une altitude de 7320 pieds. La température a chuté brutalement et des vents violents ont fouetté la pluie glacée, latéralement sur le flanc exposé de la montagne. En peu de temps, des grêlons et de la pluie verglaçante sont tombés dans la région et il y avait de forts vents, a déclaré Jiang Zuken, le maire de la ville voisine de Baiyin, plus tard aux journalistes. La température a soudain chuté. Les couvertures de survie des organisateurs se sont déchirées dans la tempête. Les coureurs se sont abrités derrière des rochers quand la tempête a frappé la montagne. Liang s'est blotti dans une grotte avec 3 autres personnes, mais tragiquement, il n'a pas survécu avant que les secours ne puissent l'atteindre. Pendant ce temps, le médaillé d'or malentendant Wang Ganjian a poursuivi sa progression malgré des conditions impossibles. Des amis ont rapporté l'avoir vu plus tard, trempé et en difficulté, mais toujours debout. Il ne quitterait pas la montagne vivant. La tempête frappant le point de contrôle numéro 2, un appel de détresse a retenti du site isolé. Des problèmes de communication ont laissé le message sans réponse pendant 45 minutes, temps précieux perdu. 6 heures d'agonie se sont écoulées avant que la gravité de la situation n'atteigne les coordinateurs d'urgence en aval. Les conditions extrêmes de la montagne ont causé une hypothermie mortelle chez les ultramarathoniens lorsque le corps perd trop vite sa chaleur, entraînant une température dangereusement basse. De nombreux concurrents étaient insuffisamment vêtus pour affronter les éléments, manquant de vêtements adaptés au vent et à l'eau. Avec des températures sous zéro et de la pluie, les coureurs n'ont pas pu garder leur chaleur corporelle. Les conditions humides augmentaient également la conductivité, permettant à la chaleur de s'échapper plus facilement. En altitude, la pression atmosphérique plus basse réduit la capacité du corps à se thermoréguler. L'effet de refroidissement éolien était accentué au-dessus de la limite des arbres, accroissant la perte de chaleur. Lorsqu'on est exposé à ces éléments, plusieurs réactions physiologiques se produisent. Les vaisseaux sanguins des extrémités se contractent pour préserver la température centrale. En refroidissant, les muscles deviennent incoordonnés et les frissons débutent. Cela peut fortement accroître la demande métabolique. L'air glacial accélère la respiration, refroidissant ainsi davantage le corps. Lorsque l'hypothermie s'aggrave, des symptômes graves surviennent. La confusion mentale rend l'orientation difficile. Le rythme cardiaque et la pression artérielle baissent fortement. À une température corporelle d'environ 90 degrés Fahrenheit, l'amnésie et les hallucinations surviennent, rendant la victime incapable de se sauver elle-même. En dessous de 86 degrés, le cœur devient irritable et des arythmies apparaissent. Lorsque la température corporelle chute sous 82 degrés, la fibrillation ventriculaire entraîne un arrêt cardiaque. Pour les ultramarathoniens bloqués, la combinaison de vents violents, de conditions humides et de haute altitude s'est révélée mortelle. Dans ces circonstances, une hypothermie mortelle peut se développer en seulement 30 minutes. La météo, une préparation insuffisante et un terrain dangereux ont exposé les concurrents à un risque élevé. Courir dans la tempête laissait même les meilleurs athlètes impuissants face au refroidissement mortel du corps humain. Reconnaissant le besoin urgent d'aide, Shepard Ju Kiming est sorti de sa maison troglodyte sur le flanc de la montagne. Bravant les éléments, il a aidé les coureurs qui s'étaient égarés dans la neige aveuglante, conduisant 6 d'entre eux vers la chaleur de son abri. La modeste grotte a sauvé la vie de CES athlètes désorientés. Mais plus haut sur les pentes, le nombre de morts augmentait. Des corps jonchèrent des kilomètres de terrain accidenté. À leur arrivée après la tombée de la nuit, les pompiers ont dû mener une sombre opération de récupération sans équipe de secours expérimentée. C'est eux qui est arrivé, c'était une équipe inexpérimentée, mal équipée, a déclaré un coureur anonyme qui fournit un témoignage de première main glaçant. Transis de froid et paniqués, les athlètes sont morts près du parcours, s'effondrant à quelques mètres d'un possible refuge. 21 concurrents ont trouvé la mort sur cette montagne impitoyable ce jour-là. Dans la communauté des coureurs en Chine, la tragédie a profondément attristé pour les athlètes disparus.
La course en sentier, c'est comme l'alpinisme, a déclaré Luo Jing, l'une des rares à avoir survécu à l'épreuve. Il faut toujours se préparer au pire et ne pas compter sur les autres. Beaucoup se sont demandé si des mesures de sécurité adéquates avaient été mises en place, si les exigences vestimentaires étaient suffisantes et si des plans d'urgence avaient été établis. Dans la foulée, des accusations ont fusé concernant qui porte la responsabilité de cette course désastreuse. Mais des actes d'héroïsme ont également émergé. Le courage de Shepard Yu Ki-ming a touché la nation. Les habitants ont travaillé toute la nuit pour secourir les coureurs en difficulté. Leur compassion et réactivité ont évité d'autres pertes, même si les séquelles émotionnelles des survivants demeureront. Le gouvernement a promis une enquête et des réformes. Toutes les compétitions extérieures à risque sont suspendues en Chine jusqu'à amélioration de la supervision. Mais il faudra du temps pour rétablir la confiance brisée après cette tragédie. Actuellement, la communauté des coureurs doit affronter la perte inutile de tant de vies prometteuses. Sur les pentes de la forêt de pierre du fleuve Jaune, des vents glacials sifflent encore à travers les ravins déchiquetés, résonnant de chagrin. À quelques pas du parcours fatal, Shepard Yu Ki-ming veille à nouveau sur son troupeau sous un ciel menaçant. À des milliers de kilomètres, des familles pleurent ceux que le froid leur a pris. La résilience subsiste dans cette terre lointaine, animée par l'esprit des survivants grâce à la bonté d'inconnus et par le souvenir des athlètes ayant courageusement poursuivi la gloire. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires extrêmes de l'Edge.